trouve que au début de janvier 1610, une date capitale pour l'histoire de la science, il y a la Lune et Jupiter qui sont très proches. Mais ça se produit tous les mois, donc c'est normal qu'il l'observe. Donc il observait la Lune, il observait Jupiter. Et il a focalisé davantage son attention le soir du 7 janvier 1610, c'est lui qui nous donne la date, où il observait Jupiter sur le fond du ciel avec, bizarrement, écrit-il, 3 petits points, 3 étoiles qui sont bizarrement alignés, qui forment une ligne qui passe par Jupiter. Des alignements comme ça de 3 étoiles, c'est pas très fréquent, il n'en avait en tout cas pas encore observé avec ce lien. Donc il retient cette observation et le lendemain, d'ailleurs il le dit lui-même, par je ne sais quel hasard, je retourne à cette observation, qu'il avait déjà dessinée d'ailleurs, et il constate qu'il y a encore un alignement, mais qui n'est pas du tout celui qu'il attendait. Le jour suivant, Galilée s'aperçoit que les 3 étoiles ne se trouvent plus de part et d'autre de Jupiter, mais sont toutes situées à droite de la planète. Au grand désespoir de Galilée, la nuit suivante, le ciel est nuageux. Ainsi va-t-il continuer ses observations pendant plusieurs jours et noter à chaque fois les changements de position des petites étoiles. Le 10 janvier, il y en a 2 d'un côté, une de l'autre. Le 11, la même chose. Le 12 encore. Le 13, pour la première fois, il en voit même 4 qui sont autour. Donc petit à petit, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de tourner autour de Jupiter et non pas sur le fond du ciel. C'est une découverte capitale aussi dans l'histoire de la pensée parce que jusqu'à présent, le centre du monde était unique. C'était la Terre. La Terre était centrale. C'était le monde aristotélicien. C'était le monde tel que l'envisageait l'Église, puisque l'Église avait repris les dogmes d'Aristote au Concile de Trente. Alors Galilée est lui en train de découvrir que la Terre est déjà bien sûr un centre de rotation, mais il voit pour la première fois qu'il y a un deuxième centre de rotation, c'est Jupiter. Et s'il y a un deuxième centre de rotation dans l'espace, dans ce qu'on observe, c'est que tous les modèles qui affirmaient qu'il y avait qu'un centre unique qui était la Terre, ces modèles-là ne sont pas bons. Autrement dit, Galilée est en train de montrer, non pas encore une fois que Copernic a raison, mais surtout il est en train de montrer que Ptolémée a tort.